Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment, avec des gestes tout simples et naturels, on peut vraiment améliorer sa digestion. L'idée, c'est de retrouver ce sentiment de bien-être au quotidien, de dire stop aux petits inconforts et de se sentir tout simplement bien. C'est une phrase qui peut paraître forte, mais je suis sûr qu'elle parle à beaucoup de monde. Vous savez, les lourdeurs, les ballonnements, les petites remontées, quand ça s'installe, ça peut vraiment nous gâcher la vie. C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir fait un festin, alors qu'on a mangé normalement. Et puis s'ajoutent les ballonnements, les régurgitations. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. Ce sont juste des signaux qui nous montrent qu'un petit déséquilibre s'est installé et on peut tout à fait apprendre à le corriger. Alors, il vient d'où ce déséquilibre? Eh bien, très souvent, la réponse se trouve dans notre rythme de vie. Le stress, le fait de manger en 4e vitesse devant son ordinateur. Tout ça, ça met notre corps en mode alerte. C'est le fameux système de combat ou fuite. Et dans ce mode-là, devinez quoi? La digestion, elle est mise sur pause. C'est logique, le corps a d'autres priorités. Donc la toute première étape, c'est de s'attaquer à ça. Il faut changer notre façon de manger. Il s'agit de se recréer un environnement qui soit vraiment propice à la digestion, de faire du repas un vrai moment de calme. Ça peut paraître évident, et pourtant, c'est la base de tout. Il faut vraiment s'éloigner de son bureau, couper mentalement avec le travail. Le déjeuner, ça ne devrait pas être la continuité de la matinée, mais une vraie parenthèse, un moment de repos pour le corps et l'esprit. Et cette parenthèse, elle est encore plus bénéfique si on change de décor. Même si c'est juste pour manger un sandwich sur un banc dehors en regardant passer les gens, ça peut faire une différence incroyable par rapport à un repas avalé dans le bruit d'une cafétéria. Ah, là on touche au point sensible, je sais. C'est peut-être le conseil le plus dur à suivre aujourd'hui. Mais le téléphone, la télé et même un livre, toutes ces distractions empêchent notre cerveau de se concentrer sur ce qui se passe dans notre assiette et dans notre estomac. Manger en pleine conscience, c'est tout simplement permettre à notre corps de faire son travail correctement. Bon, maintenant qu'on a apaisé l'environnement, on va s'intéresser à des actions très concrètes. Parce qu'au-delà de l'état d'esprit, il y a 2 gestes physiques tout simples qui peuvent littéralement transformer notre digestion. Premièrement, la mastication. On l'oublie tout le temps, mais la digestion, elle commence dans la bouche. Bien mâcher, c'est comme faire la moitié du travail pour son estomac. On lui mâche le travail, littéralement. Deuxième geste, le confort. Une ceinture ou un pantalon trop serré, ça comprime l'estomac et ça bloque tout. Un geste aussi simple que de desserrer sa ceinture d'un cran peut tout changer. Parlons des liquides maintenant. Boire, c'est essentiel, on est d'accord. Mais le moment où l'on boit est tout aussi important. Boire de grandes quantités d'eau pendant le repas, c'est une habitude qu'on croit bonne pour la santé. Mais en réalité, ça peut vraiment nous compliquer la tâche. Le principe est hyper simple. Quand on boit beaucoup en mangeant, on dilue les sucs gastriques qui sont là pour décomposer les aliments. C'est comme si on mettait de l'eau dans le moteur. Du coup, la digestion devient plus lente, plus laborieuse. La solution, c'est donc de bien s'hydrater, mais en dehors des repas. L'idéal, c'est de boire jusqu'à 1 heure avant ou d'attendre environ 2 heures après. Pendant le repas, on se contente d'un petit verre, juste pour le plaisir. Et bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on boit. Le jus d'orange, par exemple, même s'il est plein de vitamines, il est très acide et peut être un peu agressif pour un estomac fragile. Pareil pour les boissons alcoolisées qui peuvent irriter les parois de l'estomac. Donc comme toujours, la modération, c'est la clé. Mais bon, même en faisant tout bien, il y a des jours où l'inconfort est là. Dans ces cas-là, pas de panique, la nature est une vraie pharmacie à ciel ouvert. Voyons ensemble quelques remèdes ciblés pour les soucis les plus courants. Regardez ce tableau, il résume bien la richesse des solutions qu'on a à portée de main. Pour les ballonnements par exemple, une petite pincée de cumin sur un plat ou une tisane d'anis étoilé, ça peut faire des miracles. Pour des brûlures d'estomac, le jus de pomme de terre cru, alors oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est un remède de grand-mère redoutablement efficace. Bref, à chaque problème, sa solution douce. En fait, si on prend un peu de recul, tous ces conseils, que ce soit l'environnement, les gestes, les remèdes, tout ça converge vers une même idée. On peut résumer cette approche en 3 grands piliers pour une digestion vraiment harmonieuse. Voilà, ces 3 piliers, c'est vraiment la clé. D'abord, le calme intérieur. Manger sans être stressé ou distrait. Ensuite, la modération. Juste écouter sa faim et ne pas aller systématiquement au-delà. Et enfin, le respect des rythmes de notre corps. Bien mâcher, boire au bon moment et choisir des aliments qui nous font du bien. C'est du bon sens en fait. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment le pouvoir d'agir. L'équilibre digestif, ce n'est pas une question de chance, c'est le résultat d'habitudes saines et conscientes qu'on met en place petit à petit. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on peut améliorer les choses, mais plutôt quelle est la première petite habitude que l'on pourrait adopter dès aujourd'hui pour commencer ce chemin. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.